première journée d'action nationale intersyndicale contre le projet de réforme des retraites. Il s'en est suivi un puissant mouvement social qui a rassemblé pendant 2 mois des millions de personnes dans les rues, ce qui a contraint le gouvernement à reporter ce projet de réforme. Même si nous le savons bien, celui-ci n'est pas pour autant abandonné. Notre forte mobilisation a permis d'y mettre un coup d'arrêt, ce qui porte bien la marque d'une victoire collective. Si elle n'avait pas eu lieu, qu'en serait-il aujourd'hui? La réponse, nous la connaissons. Le projet se serait transformé en loi. Et à ce jour, il y a fort à parier que dans un système de retraite par points, des millions de retraités seraient plongés dans la misère avec des niveaux de pension au plus bas du fait de la baisse du PIB que nous constatons depuis le début de cette crise sanitaire. En effet, elle s'est très vite transformée en crise sociale, plongeant plusieurs millions de personnes dans la précarité et la pauvreté. Par ses choix politiques, Macron et son gouvernement sont responsables aujourd'hui de l'aggravation de la situation économique avec des milliers d'emplois détruits dans tous les secteurs d'activité. Pour répondre à l'urgence sociale, le gouvernement a employé les mêmes vieilles recettes, distribuant des milliards d'euros d'aide publique aux très grosses entreprises sans aucune contrepartie, faisant le choix sciemment de laisser les très petites entreprises, petits commerçants et artisans dans une situation budgétaire très difficile. La crise du Covid a bon dos et a permis aux grosses entreprises de poursuivre, voire même d'accentuer les réorganisations par la mise en œuvre de plans sociaux déjà programmés souvent depuis plusieurs mois dans une course effrénée au profit. Merci. Les exemples sont légion et la liste non exhaustive. Bridgestone, Airbus, Renault, Auchan, mais aussi Carrefour, où des milliers de salariés sont placés en chômage partiel d'office, permettant ainsi, dans l'indifférence générale, réorganisation du travail et essorage des effectifs. Illustration également chez Danone, où le PDG en personne a expliqué devant les médias qu'il doit aujourd'hui licencier pour permettre d'atteindre des marges de profit supérieures à 14% et répondre ainsi à l'appétit féroce des actionnaires. Car la réalité est là, pas un centime d'augmentation de salaire pour des millions de salariés dont nombreux et nombreuses faisaient partie de ceux que le gouvernement qualifiait de premiers de cordée, alors que les actionnaires, bien au chaud, continueront, eux, à percevoir les dividendes en rémunération d'un travail auquel ils n'ont pas contribué. Toutes les semaines, un nouveau plan de licenciement est annoncé, venant s'ajouter aux centaines de milliers d'emplois déjà supprimés. Le chiffre d'1 million d'emplois détruits risque d'être atteint d'ici la fin de l'année, pulvérisant ainsi la barre des 6 millions de travailleurs inscrits à Pôle emploi. Comme hier, au nom de la compétitivité, le patronat et son gouvernement font aujourd'hui payer la crise aux travailleurs, à commencer par les plus précaires. L'augmentation des personnes reçues dans les permanences d'accueil de nombreuses associations humanitaires, telles le Secours populaire ou les Restos du Cœur, montre que nous assistons à une crise sociale d'ampleur et elles sont nombreuses à tirer la sonnette d'alarme, informant, baromètres et sondages à l'appui, qu'1 million de personnes se sont retrouvées en situation de pauvreté en une seule année. Dans une telle situation, au lieu de défendre les emplois existants et de combattre le chômage en partageant le travail,
Revendications portées par nos organisations syndicales, des 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire. Le gouvernement continue d'abreuver le patronat de centaines de milliards d'aides publiques et d'exonérations de cotisations sociales sans condition de sauvegarde de l'emploi. Nos organisations syndicales demandent que ces aides soient conditionnées à l'arrêt des licenciements, à de nouvelles embauches dans le privé comme dans le public et au développement du droit à la formation. Au lieu d'assurer une protection sociale à toutes celles et tous ceux qui subissent le chômage et basculent de façon massive vers les minima sociaux et la pauvreté, le gouvernement s'apprête à appliquer sa réforme de l'assurance chômage au 1er avril 2021. Même avec quelques aménagements, elle ferait baisser les allocations en moyenne de 22% et supprimerait complètement toute allocation à des centaines de milliers de travailleurs précaires, notamment parmi les intérimaires, les saisonniers, les travailleurs précaires des hôtels, cafés, restaurants, du commerce, du tourisme, etc. Ce serait la double peine pour les plus jeunes, encore plus touchés par le chômage et la précarité. Nos organisations syndicales demandent l'annulation définitive de la réforme de l'assurance chômage. Licenciements, chômage, précarité, pauvreté ne sont pourtant pas une fatalité. Dans le seul secteur de la santé, dans les hôpitaux comme dans les EHPAD, 400 000 emplois manquent pour remplir les missions après des années de dégradation du service public. La relocalisation des emplois en France est une nécessité également contre le dumping social, comme un impératif écologique. La création d'emplois, leur qualité, l'augmentation des salaires sont possibles avec le partage des richesses. Enfin, rappelons que cette crise sociale pourrait être bien pire, sans notre système de protection sociale. En effet, la sécurité sociale a joué, comme ce fut déjà le cas lors de la crise des subprimes en 2008, un rôle d'amortisseur social. Notre sécurité sociale, que les gouvernements successifs n'ont eu de cesse d'attaquer, tout comme les services publics. Pourtant, leur efficacité n'est plus à démontrer. Quand ce gouvernement annonce un déficit de plus de 44 milliards d'euros pour 2020 et prévoit un déficit de plus de 21 milliards d'euros dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2021, c'est qu'il fait le choix de poursuivre sciemment sa casse et son démantèlement. Si la Sécu est en déficit aujourd'hui, c'est d'un déficit de recettes lié entre autres aux politiques d'exonération menées depuis des années de cotisations sociales, salariales et patronales, représentant plus de 20 milliards d'euros par an. Alors oui, nous sommes ici pour dire que d'autres choix sont possibles. Ce dont nous avons besoin en urgence, ce n'est pas d'une loi de sécurité globale restreignant nos libertés, ni d'un plan de relance qui, à coût de milliards d'euros, continuera à bénéficier au grand capital. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable plan de rupture. C'est la raison pour laquelle nos organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, portent les revendications pour le droit au travail, à la protection sociale et contre le chômage et la précarité, pour que le monde d'après ne ressemble plus au monde d'avant. Je vous remercie de votre attention.